Coucou mes licornes, courez vous servir un thé ou un café, parce qu'aujourd'hui, on va parler entre filles du retour des sorcières. C'est parti. Hello mes licornes, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau format. Ça faisait un petit moment que je commençais un petit peu à m'ennuyer avec YouTube, donc je me suis dit que ce serait pas mal de proposer des nouveaux formats. Donc vous avez eu récemment le nouveau format où je vous montrais comment détourner une pièce qui était censée se porter en été et comment faire en sorte de la porter en automne. C'était une robe d'été. Et puis là, j'ai eu envie de faire un petit format un petit peu plus cosy, un petit peu plus intime, où en fait, le principe, c'est que je me sers une tasse de thé ou un latte, en l'occurrence, aujourd'hui c'est un latte. Et en fait, on va parler ensemble d'un sujet qui n'a rien à voir avec la mode, la beauté ou le body positive. On va, comme ça, parler des choses qui m'intéressent ou des choses que j'ai apprises. C'est un petit moment détente entre filles où, en fait, on discute ensemble, on papote ensemble et je vous raconte un peu tout ce que j'ai à vous dire. Aujourd'hui, le sujet, c'est le retour des sorcières, parce que je sais pas si vous avez vu, mais les sorcières sont pas mal à la mode en ce moment. Et c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que je suis en train de m'ouvrir à la spiritualité païenne, ce que j'appelle la spiritualité païenne, et que d'autres appellent la sorcellerie ou le paganisme ou les trucs comme ça. Quelque chose qui est en train de m'intéresser et qui m'apporte énormément de choses au quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de vous en parler, parce que je pense que ça pourrait vous parler également, ça pourrait vous intéresser également. Et moi, mon but à moi, c'est que vous soyez bien dans votre vie, bien dans votre peau. Donc... Donc voilà, je partage. Avant de commencer, je vais encore vous demander de faire attention, de bien laisser les pubs défiler. Vous savez que c'est la seule manière pour moi d'être rémunérée correctement. Donc, s'il vous plaît, faites attention à bien laisser les pubs défiler. Vous n'êtes pas obligé de rester devant. Si vous voulez, vous pouvez faire vos ongles en attendant, ou vous recharger un thé, ou que sais-je. Mais bon, ce serait gentil de laisser défiler les publicités. Merci beaucoup. Et maintenant, sans plus attendre, on va pouvoir commencer la vidéo. Je vous invite vraiment à vous prendre un petit thé ou un petit café, parce que je pense qu'elle va durer un petit moment, cette vidéo. Et vraiment, c'est vraiment le genre de vidéo qu'on se regarde en mode chill, en mode relax. C'est pas du tout une vidéo que vous regardez dans le métro quand vous speedez. Non, c'est une vidéo qu'il faut regarder vraiment en mode tranquille pépouze. J'ai fini ma journée, c'est bon, je me détends. Hmm. C'est un latte au spéculoos. Euh, pour faire ça, je vous donne la recette tout de suite, comme ça c'est fait. Vous versez tout ça de lait. Vous mettez un petit expresso et vous mettez un petit peu de sirop de spéculoos. Alors, c'est qui fait ça? C'est Monin qui fait ça. Ça se vend dans toutes les grandes surfaces et vous allez voir, c'est une tuerie incroyable. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que depuis l'année dernière, je commence vraiment à m'intéresser à tout ce qui est magie, sorcellerie, ésotérisme et tout. Du coup, si vous me suivez sur Instagram, et si c'est pas le cas, je vous invite à le faire, il y a le lien en barre d'infos. Vous savez que ça fait un petit moment que je prépare une vidéo. La raison pour laquelle j'ai attendu, c'est que je pense que la période est tout à fait propice. Pourquoi? La première des raisons, c'est que le 31 octobre, c'est ce que les sorcières appellent Samin. Et Samin, en fait, c'est Halloween pour les profanes. C'est-à-dire que c'est la dernière nuit de l'année pour nous, hein, les sorcières. En fait, c'est la nuit où la séparation entre la vie et la mort est la plus fine. Et donc, on peut communiquer avec nos ancêtres, on peut communiquer comme ça avec le monde magique, en gros. Et du coup, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous parler de tout ça. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est ce qu'est la sorcellerie pour moi. Et ensuite, je vais vous donner quelques livres à lire si, comme moi, vous êtes intéressé par le sujet et vous avez envie de vous ouvrir à tout ça. Enfin, je vais vous expliquer comment créer votre propre grimoire. Et vous allez tout de suite comprendre que avoir un grimoire quand on est une sorcière, c'est super important. Je mets des guillemets et vous allez comprendre pourquoi, parce que j'aime pas du tout ce terme, mais on y reviendra plus tard. Vous verrez que c'est hyper important d'avoir un grimoire et de savoir comment le tenir. Enfin, un grimoire, un livre des ombres plutôt. Mais on en reparle plus tard, parce que vous allez voir qu'il y a une petite différence entre les deux. Et voilà, on en parle, on en parle. Alors, premièrement, qu'est-ce que pour moi la sorcellerie? Qu'est-ce que ça représente pour moi, la magie, tout ça? Vous avez vu que à chaque fois que je dis sorcellerie, normalement, je mets des guillemets. Pourquoi? Parce que je n'aime pas du tout ce terme. À chaque fois que je parle de magie également, je mets des guillemets, parce que je n'aime pas du tout ce terme. J'aime pas ce terme tout simplement parce que pour moi, ça n'a rien de sorcier, ça n'a rien de magique.
Pour la petite histoire, en fait, je pense que vous le savez, mais bon, on va le rappeler ici. Le mot sorcière, ça a tout simplement été fait pour désigner, des femmes, qui étaient savantes et qui utilisaient les herbes et qui utilisaient des «potions» entre guillemets, mais c'est plutôt des infusions, des trucs comme ça, pour soigner les gens. Donc comme on était en pleine Renaissance, que les femmes, avaient de moins en moins de pouvoir et qu'on voulait justement qu'elles soient silencieuses, on a commencé à parler de sorcellerie, à parler de pacte avec le diable, tout ça. Alors qu'en fait, ça n'a absolument rien à voir. Il faut savoir que le paganisme, c'est clairement une pratique, et je dis bien une pratique et non une religion parce que ce n'est pas du tout une religion, mais le paganisme, c'est une pratique qui existait un peu partout dans le monde avant l'arrivée des religions monothéistes. Depuis toujours, les êtres humains, et plus particulièrement les femmes, utilisent les bienfaits de la nature pour chercher à se soigner ou pour prévenir d'une infection ou d'un mot en tout cas. Mot MAUX, c'est quelque chose qui a toujours existé, sauf que les religions monothéistes n'aimaient pas du tout ça parce qu'elles considéraient que c'était de l'hérésie. Notamment en France et en Europe, l'Église a fermement condamné ces pratiques-là, alors qu'elles ont toujours existé. Aujourd'hui, on a un regain de ces pratiques, tout simplement grâce au féminisme. En fait, c'est là qu'on voit que le terme sorcière est intimement lié aux femmes, en fait, au pouvoir des femmes, parce que à chaque fois que le féministe a fait un coup d'éclat, en fait, à chaque fois le blason des sorcières était un petit peu plus redoré. Donc pour moi, le mot sorcière et le mot magie ne sont pas adéquat pour parler de ce dont je vais vous parler en fait. L'idée c'est que tout simplement tout l'univers est parcouru par des énergies. Et ces énergies, on peut apprendre à les canaliser et à faire en sorte que les choses soient plus favorables pour ce qu'on est, ce qu'on veut. Je ne sais pas si vous voyez. Pour atteindre ces objectifs, on peut essayer de canaliser les énergies et de faire en sorte de demander à l'univers, au cosmos, de nous apporter ce qu'on veut. Et du coup, il faut bien faire la distinction entre la sorcellerie ou la magie, qui est une pratique, et ce qu'on appelle la Wicca ou le paganisme, qui sont plus des cultes. Et autant on peut être Wiccan et sorcière, autant on peut être juste sorcière ou juste Wiccan. C'est pas quelque chose qui est obligé. Et donc, la sorcellerie ou la magie, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la religion, en fait. Et c'est pour ça que j'ai plein d'amis, qui pratiquent, par exemple, la loi de l'attraction. Mais la loi de l'attraction, c'est déjà de la magie, c'est déjà de la sorcellerie, dans le sens où on émet des intentions pour obtenir les objectifs qu'on veut. Et ceux qui ne connaissent pas la loi de l'attraction, en fait, tout simplement, c'est le fait de se mettre dans un tel état d'esprit qu'on ouvre en fait les possibilités. C'est-à-dire que, par exemple, admettons que vous voulez vous acheter une maison. Voilà. Vous, votre objectif dans la vie, c'est de vous acheter une maison. Eh bien, vous allez vous réveiller le matin en vous disant, je mérite de m'acheter une maison, je mérite de me donner les moyens de pouvoir m'acheter une maison. Et vous allez comme ça vous faire une petite chanson que vous allez vous répéter tous les matins en vous disant, je veux ça, je mérite ça, pour moi c'est bon, c'est normal que j'ai ça. Et en fait, non seulement vous allez mettre votre cerveau dans un état d'esprit tel qui va tout faire pour que vous puissiez atteindre cet objectif-là, mais en même temps, les énergies vont faire en sorte de vous ouvrir des portes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et même si je n'aime pas trop ces mots de magie ou de sorcellerie, je vais commencer à les utiliser dans cette vidéo et dans la vie en général, parce que j'ai récemment pris conscience en fait que ça permettait aux sorcières de se réapproprier leur pratique, de se réapproprier ce mot-là. C'est-à-dire que pendant des siècles, les femmes qui faisaient attention de soigner les gens, qui essayaient d'utiliser ces énergies, qui essayaient de... Enfin voilà, qui avaient ce pouvoir-là, entre guillemets, étaient pourchassées et étaient victimisées. Mais le fait de parler de sorcières aujourd'hui, c'est une façon de se réapproprier tout ça. C'est une façon de faire un bras d'honneur à ceux qui leur ont fait la guerre. Et je pense que c'est important, donc on va commencer à utiliser le mot sorcière et le mot magie, si ça vous va. Mais vous allez me dire, comment t'as commencé à t'intéresser à tout ça? Et pas ça, j'ai envie de vous dire que je crois que ça a toujours été. En fait, mes parents sont des 68 arts, donc déjà, ils ont grandi avec cette atmosphère New Age qui est venue justement de la précédente vague de féminisme, qui fait qu'ils croyaient énormément aux énergies, ils croyaient vraiment
Il me parlait de chakras déjà à l'époque, il me parlait de l'importance des huiles essentielles. Donc j'ai toujours un peu baigné là-dedans sans jamais vraiment oser m'intéresser vraiment au sujet. Et puis en grandissant, quand j'étais ado, il y avait eu des films qui m'ont fascinée comme The Craft, connu en France sous le nom de Dangereuse Alliance, ou la série Charmed, qui parlaient tous 2 de sorcières. Et je dois dire qu'à ce moment-là, ça m'a beaucoup intéressée. Mais bon, à l'époque, j'étais quand même ado, donc j'étais quand même assez immature. Donc j'ai commencé à m'y intéresser de manière très superficielle. C'est-à-dire que je m'intéressais aux sortilèges, je m'intéressais à ces trucs comme ça. J'en ai lancé quelques-uns. Ils n'ont pas du tout marché. Et aujourd'hui, je sais pourquoi, mais à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi, donc j'ai cru que c'était du caca. Donc j'ai décidé d'arrêter et j'ai lâché l'affaire. Mais en grandissant, il y avait quand même en moi toujours cet intérêt et toujours cette envie de me lancer pour de vrai. Parce que je crois qu'en moi, j'avais compris pourquoi ça ne marchait pas. Je crois qu'une petite partie de moi avait compris que c'était tout simplement parce que j'étais juste trop superficielle avec tout ça et que je ne cherchais pas à comprendre comment ça fonctionnait vraiment. Donc forcément, quand on veut faire quelque chose sans savoir comment ça fonctionne, bah ça marche pas, tout bêtement. Et ce n'est que l'année dernière, en fait, que j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Et je ne sais pas pourquoi, cet intérêt, il vient souvent en automne. Enfin, je sais pas pourquoi. Je pense savoir pourquoi. Je pense que c'est parce que, déjà, il y a sa main, comme je vous l'ai dit, mais en plus, parce que, je sais pas si on dit sa main ou Samhain. Si vous le savez, dites-le moi, parce que pour moi, comme il s'agit d'une langue, germanique, l'anglais, c'est germanique, hein, la racine de l'anglais, c'est germanique. Pour moi, on dit plutôt Samhain. Mais quand je regarde des vidéos, sur la sorcellerie en France, j'entends les gens qui disent Samin. Donc voilà, est-ce que on dit Samhain ou est-ce qu'on dit Samin? Dites-le moi si vous le savez. Bref, donc il y a Samin ou Samhain, qui arrive à cette période-là, mais je pense aussi que c'est surtout l'atmosphère qui arrive en automne. Je sais pas si vous voyez, il y a des lumières qui sont plutôt jaune orangé. On a les feuilles qui roussissent, on a le brouillard qui commence à arriver, tout ça. Ça donne une atmosphère assez particulière, assez magique, en fait, et je sais pas pourquoi ça résonne en moi et ça me rappelle à mon côté spirituel. Je ne saurais pas l'expliquer, mais voilà, dès que l'automne approche, je me sens attirée, vers tout ce qui est spirituel et je trouve ça assez sympa. Et du coup, l'année dernière, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à tout ça et je préfère vous le dire tout de suite, je suis encore à la phase d'apprentissage, je suis encore à la phase d'étude. Ce qu'il faut savoir quand on veut rentrer dans cet univers-là, c'est que, ça demande énormément d'études parce qu'il y a beaucoup de concepts qu'il faut comprendre, qu'il faut intégrer, qu'il faut apprendre à maîtriser, en fait. Et tout ça, soit vous l'apprenez oralement avec des gens qui vous initient, mais moi je ne connais personne qui soit sorcière, ou en tout cas je ne le sais pas. Soit vous l'apprenez par vous-même en lisant des livres. Et moi j'ai décidé de lire des livres tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, je ne crois connaître personne dans la sorcellerie, dans la magie. Donc c'est là que je vais vous parler de ma bibliothèque pour rentrer dans ce monde-là. Et je vais vous parler en fait des livres que je considère qui sont super pour commencer à appréhender les trucs. Ce sont des livres pour débutants, donc ce sont vraiment des livres pour pénétrer ce monde-là et ce sont pas vraiment des livres pour les gens qui sont sorciers confirmés, qui savent ce qu'ils font. Forcément, si vous regardez ça et que bon, vous maîtrisez le truc, ça va pas trop vous parler. Vous allez peut-être regarder les livres dont je vous parle un petit peu de haut. Mais quand on commence et quand on veut s'immerger dans ce monde-là, je trouve que ce sont des livres super. J'en ai 6 à vous montrer. Avant de vous les montrer, il faut que je vous explique un truc sur moi. C'est que j'ai un trouble de l'attention. Ce qui fait que j'ai énormément de mal à me concentrer et à rester concentrée sur un truc. Donc j'adore lire, mais clairement, si le livre, ne parle pas d'une histoire qui me passionne, me plonge pas vraiment dans l'histoire, je vais avoir vraiment du mal à m'immerger dedans. C'est pour ça que j'ai choisi des livres qui sont beaux, qui sont jolis à regarder, qui donnent envie, en fait. C'est tout simplement parce que si l'histoire n'est pas intéressante, en fait, il faut que le livre soit joli et soit agréable à lire, en fait. Et j'ai longtemps complexé là-dessus parce que, la plupart des livres de magie,
sont faits par des petites maisons d'édition qui ne soignent pas forcément leur design, mais dans lequel il y a énormément d'informations intéressantes. Mais le problème, c'est que moi, j'arrivais pas à lire ces livres-là, tout simplement parce que j'étais pas happée par le livre. Et là, il s'est passé un truc dernièrement. Les sorcières sont tellement à la mode, en fait, que même les grandes maisons d'édition s'y mettent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des beaux livres, enfin. Parce que je peux vous dire que dans le monde anglo-saxon, ça existe depuis longtemps, ça existe depuis une trentaine d'années, des jolis livres sympas à lire et tout. Mais en français, il n'y en avait pas. Et même si je suis bilingue, j'ai jamais osé, en fait, acheter un livre sur la magie en anglais parce que vraiment, il y a des termes très particuliers au monde de la magie que je pourrais ne pas comprendre, en fait, en anglais. Parce que même si je parle anglais couramment, c'est un anglais, du quotidien. C'est un anglais, de la vie de tous les jours. Donc forcément, j'ai pas forcément le bon vocabulaire pour lire ce genre de livre. Du coup, maintenant que ça sort en français, je suis vraiment ravie. Les premiers livres, que j'ai à vous montrer, en fait, ça va être celui-ci. C'est Cosmic Girl. En fait, le vrai titre, c'est Comment devenir une Cosmic Girl, manuel d'une sorcière moderne. Je ne serais pas nette si je ne vous disais pas que dans la sphère magique sur internet, ce livre est un petit peu moqué. Il est un petit peu moqué, mais je vous le présente quand même. Tout simplement parce que la raison pour laquelle il est moqué, c'est que beaucoup de sorcières disent que voilà, c'est un livre qui rentre pas vraiment dans le vif du sujet, c'est un livre qui ne fait qu'effleurer le sujet, et qui ne va pas, forcément être, pratique à utiliser comme manuel. Parce que je vous rappelle qu'il y a écrit «Manuel d'une sorcière moderne», pardon, ce n'est pas du tout un manuel. Je vous le présente en vous disant bien que ce n'est pas un manuel. Tout simplement parce que c'est pas le genre de truc que tu consultes quand tu veux voir un truc en particulier. C'est un livre qui se lit du début à la fin et qui se lit vraiment en prenant le temps. Même le sommaire, en fait que c'est hyper compliqué, en fait, de s'y retrouver et de trouver, en fait, le chapitre qu'on souhaite consulter. Je vous le montre. Hop, j'essaie de vous le montrer suffisamment longtemps pour que vous compreniez que, bah, là, clairement, si je veux savoir comment on fait une infusion de divination, bah, je vais pas le voir dans le sommaire, en fait. Mais pourtant, l'information est là-dedans. En fait, l'auteur est quelqu'un qui travaille dans le marketing numérique. Donc, il est hyper bien marketé, c'est-à-dire qu'on a des hashtags, on a des citations bien sympathiques, on a des belles illustrations. Regardez les chapitres, ils sont présentés de cette manière-là, c'est super mignon. C'est un très très joli livre, il est extrêmement agréable à regarder. L'auteur est aussi quelqu'un en fait qui va te donner son parcours en fait. Elle va t'expliquer comment elle s'est intéressée à ça et comment ça fonctionne. Tu vois? Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que c'est un super livre pour s'ouvrir au cosmos, pour se connecter au cosmos. Cosmic Girl, il est super bien trouvé. Moi, j'aurais juste enlevé cette phrase-là. Comment devenir une Cosmic Girl, ça suffit. T'as pas besoin de dire que c'est le manuel d'une sorcière moderne, parce que c'est pas du tout un manuel. Mais c'est un super livre pour que vous appreniez à vous connecter au cosmos et que vous appreniez en fait à utiliser votre spiritualité pour essayer de vous aider dans la vie. Par exemple, si vous avez une réunion stressante, vous pouvez vous caler dans un coin, respirer, faire de la méditation et vous faire des incantations en fait pour vous calmer et pour vous donner le peps nécessaire et la vivacité d'esprit nécessaire à réussir votre réunion. Il y a plein de choses comme ça, des petites infusions, des petites idées, des petits conseils pour lire les tarots, tout ça. C'est hyper intéressant à lire vraiment. Comme je le dis, c'est un livre de chevet en fait. C'est un livre qui se lit du début à la fin. Tu le lis, t'es content. Je vous conseille vraiment de lire sous-chapitre par sous-chapitre. Parce que moi, j'ai essayé de lire le premier chapitre en entier tout de suite. Ça ne m'a pas réussi du tout. Déjà, j'ai fait une overdose parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et puis en plus, ça permet pas de comprendre chaque concept les uns après les autres. Je sais pas si vous voyez. Tu as besoin de mûrir en fait sur ce concept. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas à lire d'une traite. Mais vraiment, c'est un livre de chevet qui est super intéressant pour vous connecter au cosmos. Ensuite, si le côté super marketé, hyper in, ou si vous maîtrisez pas l'anglais, parce que je vous avoue que les citations que l'auteur met, elles sont en anglais, elle s'est pas pris la tête, elle les a pas traduites. Donc si vous maîtrisez pas l'anglais, c'est pas bon. Si tous les termes d'anglicisme vous plaisent pas, que
vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus carré, que vous avez besoin de plus un manuel en fait, je vais plus vous conseiller celui-ci qui est le grand livre du féminin sacré. J'espère qu'on peut voir le titre. Voilà. Là, pareil, c'est pas un livre de sorcellerie ou de magie à proprement parler, c'est plus un livre de spiritualité, c'est plus un livre de connexion au cosmos et à l'univers. Mais la différence qu'il a avec celui-ci, c'est qu'il va être beaucoup mieux structuré. Déjà, il est hyper beau. Je vais vous faire des close-up à chaque fois, mais il est hyper beau. Et il est vraiment structuré et bien structuré par des chapitres, des sous-chapitres, des concepts à chaque fois. Il est très agréable à lire et il explique extrêmement bien. Il explique beaucoup mieux que Cosmic Girl, qui est quelque chose... Parce que dans Cosmic Girl, on entre vraiment dans la personnalité de l'auteur. Elle utilise un ton que j'appelle pertinent et impertinent, dans le sens où, voilà, elle te fait des petites blagues, des petits trucs comme ça, et ça peut être un petit peu déroutant, ça peut être parfois un petit peu... Enfin, tu peux perdre le fil, en fait. Alors que là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus carré, beaucoup plus structuré. Ça a été fait par une youtubeuse canadienne qui s'appelle José Anne Sarrazin-Côté. Ça, c'est le genre de livre, vraiment, si vous connaissez quelqu'un qui est un petit peu intéressé par tout ce qui est spiritualité, c'est un super cadeau à faire pour Noël. Franchement, je pense que c'est un super cadeau. D'ailleurs, je vais l'offrir à ma mère pour Noël parce que, voilà, je trouve que c'est un super bon livre pour s'ouvrir au cosmos, pour comprendre comment ça fonctionne et pour essayer de se connecter à l'univers et d'essayer de comprendre comment les énergies fonctionnent et compagnie. Donc voilà, ce livre-là est super. Ensuite, on va passer vraiment au livre de sorcellerie. Donc, on a le guide de la sorcière moderne. Apprenez à exploiter votre pouvoir magique. C'est un super livre d'introduction à la sorcellerie et à la magie. On te parle de tarot, on te parle des cristaux, on te parle des éléments, parce que oui, en sorcellerie, en fait, il faut savoir qu'on utilise énormément les éléments, donc c'est-à-dire les herbes, les cristaux, les encens, les bougies, tout ça. Et on t'explique en fait le langage de tout ça. Donc c'est hyper intéressant. C'est quelque chose de super facile et rapide à lire. La maquette est super chouette, franchement, j'adore la maquette de ce livre-là. Pour le moment, vous avez compris que j'aime les maquettes de tous les livres que je présente. Et d'ailleurs, non, il y en a un que j'aime pas la maquette, mais bon, je vous le dirai tout à l'heure. Voilà, on a quelque chose de super aéré, de super simple, limite simpliste, parce que c'est clairement un livre qui va survoler tous les concepts intéressants pour les sorcières. C'est vraiment un truc d'introduction, donc c'est light, on est en surface, on s'intéresse pas vraiment aux trucs vraiment dans les sens et tout. Je vous l'accorde, mais ça reste un super livre d'introduction, et ça peut être un super livre pour quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à la magie, mais qui sait pas trop. Ah, j'ai oublié de vous dire à chaque fois dans quelles éditions et combien ça coûtait. Donc, celui-là, c'était aux éditions Hachette, Hachette Pratique, je crois, Hachette tout court, et il vaut 20 €. Celui-ci, il est un petit peu plus cher, il est aux éditions Marabout, et il vaut 25 €. Le prix s'explique avec la couverture qui est cartonné comme ça. Oh, j'ai un petit mot de la maison d'édition, je l'avais pas vu. Ah oui, merci Anouk pour le petit livre. Oui, parce que celui-là, on me l'a envoyé. Celui-ci aussi, d'ailleurs, et celui-là. Les autres, c'est moi qui les ai achetés. Bref. Donc, le prix s'explique par le côté cartonné et la beauté du livre, que ce soit au niveau de la maquette et au niveau des photos. Sachez que faire un livre avec des photos, c'est extrêmement cher. Parce qu'il faut payer les gens qui font les photos. Et ensuite, le guide de la sorcière moderne, c'est un livre de la maison d'édition Hors Connexion qui coûte 16 €, donc vraiment très abordable. Et là, pareil, on a une belle couverture bien dure. Maintenant, il est beaucoup plus fin que celui à 25 €. Hein. Voilà, il n'y a pas photo. Hein, au niveau de l'épaisseur. Mais en fait, il est super intéressant si vous êtes déjà connecté au cosmos, connecté à l'univers, que vous avez envie de vous intéresser maintenant à la magie pour de vrai. Mais que vous n'êtes pas trop sûr. Donc, il est assez sympa pour ça. Il vous permet vraiment de survoler tous les trucs qui intéressent les sorcières. Et ce qui est surprenant, c'est que dans ce guide, il n'y a absolument pas de sortilège. C'est pourquoi je vous propose d'acheter également mon carnet de sorcières à des éditions Marabout qui coûte 12,90 €. Donc, les deux ensemble, ça vous fait un peu moins de 30 €. C'est un coût aussi, mais bon. Là, vous avez vraiment un livre qui va vous donner plein
de petits sortilèges, mais qui est aussi un carnet dans lequel vous allez pouvoir noter certaines choses. Vous allez pouvoir vous exercer au souhait, et puis là, vous allez pouvoir mettre vos notes sur les souhaits, faire vos souhaits à vous, faire un pentacle fleuri pour l'estime de soi. Hop, vous allez pouvoir noter vous-même des trucs. Donc voilà, là ici on a 5 choses qu'on veut changer dans la vie. Là j'ai 5 choses que je valorise dans ma vie. Et après, après c'est juste un espace de notes. Donc vous voyez, c'est vraiment un carnet en fait. Vous allez pouvoir écrire certaines choses. Il y a aussi beaucoup d'informations dedans. C'est aussi un livre en fait. Il y a quelques pages en fait où vous pouvez écrire dedans. Mais c'est vraiment plus un livre. Heu et c'est, ma foi, hyper intéressant. Voilà, j'ai pas d'autre à vous dire, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Il y a pas de photos, mais la maquette est super jolie, en fait. On a que des petits dessins et ça suffit, en fait, c'est très mignon. Ça reste très moderne. C'est chou, moi j'aime beaucoup ce carnet. Pour être honnête, j'ai pas encore commencé la vraie lecture de ce carnet. Je vous ferai de tous les livres que je vous ai présentés aujourd'hui, je vous ferai un vrai article dessus sur chacun d'entre eux, sur mon blog. Donc le blog est en barre d'infos comme d'habitude. Au moment où vous regarderez cette vidéo, j'aurai déjà fait la revue de certains de ces livres. Donc voilà, restez connectés au blog. Mais bon, vraiment, ce livre est vraiment de toute beauté. Il est vraiment super agréable. Il est hyper pratique. Il est, il est chouette. Franchement, voilà, c'est le mot que j'ai envie de dire. Il est chouette, il est sympa. Alors, un livre que beaucoup de sorcières proposent pour les débutants. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette proposition. C'est pour ça que je vous propose en avant-dernier, parce que pour moi, c'est un livre qu'il faut lire une fois qu'on a lu ceux que je vous ai montrés précédemment. Pourquoi? Tout simplement parce que, pour moi, c'est plus un livre que tu vas consulter quand tu en as besoin, plutôt qu'un livre qu'il faut lire pour comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire la première partie qui s'appelle «Les bases» est très intéressant à lire, parce qu'en effet, ça t'explique certaines choses, sur les bases de la sorcellerie et de la magie. Maintenant, la partie les correspondances, la partie pratique et la partie sort et rituel, c'est quelque chose que tu consultes quand tu as vraiment besoin de le faire, en fait. Quand tu veux, quand tu as besoin de savoir, quel, encens ou quel, arbre utiliser pour faire telle ou telle chose, c'est là que tu vas le consulter. Donc pour moi, c'est pas vraiment un truc c'est un ouais, je sais pas, c'est un truc qu'on peut consulter quand on est débutant. Voilà, mais c'est pas enfin, si vous achetez que ça, clairement, ça va être compliqué pour vous. Ce livre coûte 24 €. Je vais être super franche avec vous, je vais me permettre de l'être parce que on me l'a pas envoyé, donc je n'ai aucun problème à, critiquer. Même si on me l'envoie, je peux vous dire, des choses négatives sur un truc, mais là, ce que je vais dire, ça va pas plaire, vraiment pas. Pour moi, 24 €, c'est beaucoup trop cher, pour ce que c'est. C'est-à-dire que pour moi, il vaut moins de 20 €. Il est déjà assez fin. On va on va comparer à un livre qui coûte à peu près la même chose. Voilà. Donc, OK, la bordure est dorée, c'est beau. OK, la couverture est très belle. OK, c'est, Digly qui a fait les illustrations. Mais Digly, elle a fait 4 illustrations à l'intérieur du livre pour, illustrer les, 4 parties. Il y a aucune autre illustration dedans. Voilà, je vous montre les 4 illustrations en question. Hop. La maquette du livre est pauvre. C'est-à-dire que vous avez des sous-titres, vous avez du texte. Là, vous avez une frange et c'est marre. Bon, chaque paragraphe commence par ça. C'est tout. C'est tout. Donc au niveau du graphisme, voilà. À mon avis, c'est pas un livre qui a coûté très cher à produire, à la maison d'édition. Pourtant, il est à 24 €. Pour moi, c'est beaucoup trop cher. Mais il a une très belle couverture et c'est un livre qui est très intéressant pour voir les correspondances, par exemple, pour voir certains rituels, pour voir, certaines choses, pour revoir, par exemple, certaines méthodes de divination, tout ça. C'est hyper intéressant.
Mais voilà, c'est un livre, tu vas lire la première partie vraiment, et après le reste, tu vas le consulter quand tu en as besoin. Donc voilà, je le trouve un peu cher pour ça. Et enfin, je vais vous présenter mon livre préféré de tous ceux que je viens de vous présenter. C'est Le guide ultime de la sorcière moderne, qui est sorti aux éditions Le Lotus et l'éléphant, qui est une sous-édition en fait de la maison d'édition Hachette. C'est leur nouvelle maison d'édition dédiée aux livres sur l'ésotérisme. Il va y avoir des livres d'astrologie, il va y avoir des livres de divination, il va y avoir des livres de magie, il y a aussi des livres sur les cristaux, il y a des oracles aussi. Ils vendent aussi des cristaux en eux-mêmes. Donc voilà, c'est une super maison d'édition, je trouve ça hyper sympa. Je trouve le livre mais absolument magnifique. Regardez-moi ça. C'est-à-dire que là, vous avez le design là en doré. Vous avez quelques trucs en rose gold. Ça, c'est en rose gold. La tranche, on est pareil. On est là dans du doré là, du rose gold ici et ici. Voilà le dos. Donc, hyper beau ce livre. Il est magnifique. Et vous voyez, aussi beau que soit ce livre, il coûte moins de 20 €. Et je vais vous montrer un truc. On a aussi une tranche colorée, même si c'est pas métallique, c'est coloré. Mais vous voyez qu'il est plus épais que celui-ci. C'est pour ça que j'aime moins celui-là. Je trouve qu'il ne vaut pas forcément l'argent qu'il coûte. Mais c'est mon avis personnel. Vous serez peut-être pas d'accord avec moi. J'ai travaillé dans l'édition, donc forcément, je suis un petit peu plus dure. Déjà, je trouve ce livre magnifique par sa sobriété, en fait. C'est un livre, en fait, où il n'y a pas de photos, mais il y a des dessins. Et en fait, il arrive à être super beau et agréable à lire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est que des dessins et il y a beaucoup de schémas aussi parce que, il y a beaucoup de trucs qui t'apprennent à faire, en fait, mais ça, je vais y revenir. Et puis, en plus, là, pour le coup, on a un vrai manuel. C'est-à-dire que, ce livre va t'apprendre à, faire sécher des plantes à la manière des sorcières. Vous savez, faire les petits bouquets là, les petits bouquets de sauge que vous voyez dans les séries ou dans les films américains. Vous allez pouvoir le faire vous-même. Où, il vous apprend par exemple, bon évidemment, la signification, de toutes les phases de la lune, mais bon ça je pense que c'est dans tous les livres que je vous ai présentés. Les chakras également, donc on a une reprise sur les chakras. On a les putain j'espère que je l'ai pas déchiré. On a les lignes de la main. On a, la cartomancie mais avec les cartes, à jouer, pas les tarots. Parce que là-dedans ah non, dans les 2 en fait. Dans celui-ci et celui-là, il nous parle des tarots. Mais là, on a les cartes à jouer, en fait. Et on a aussi les cocottes à papier. Alors, j'ai jamais fait ça, mais il faut que je fasse. Enfin, j'ai fait pour quand j'étais petite, pour des vraies cocottes en papier, mais apparemment, tu peux lire aussi dans les cocottes en papier, donc à voir. Dans les signes de l'univers aussi, on t'apprend que il y a certains signes, en fait, certains clins d'œil que te fait l'univers. On va te parler des cérémonies et des rituels. Oh là là, j'adore. Franchement, j'adore. Le cœur, là, il est magnifique. Donc voilà, c'est mon coup de cœur. De tous ceux que je vous ai présentés, c'est mon coup de cœur. Je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais pas vous l'expliquer. Il est non seulement beau, mais en plus, je trouve qu'il a énormément de vraies informations. C'est-à-dire qu'il va vraiment t'apprendre comment faire un truc, tu vois, manuellement, comment réussir à le faire. Il y a aussi les bougies et tout, des trucs comme ça. Voilà, il va t'apprendre vraiment, et je trouve ça super intéressant et c'est pour ça que c'est mon chouchou. Voilà et du coup, ce sera tout pour les livres sur la sorcellerie et la magie. Maintenant, il faut que je vous explique la différence entre le livre des ombres et le grimoire et que je vous explique comment faire votre livre des ombres. Je sais que, dans le langage courant, on parle souvent de grimoire pour parler des sorcières. Sauf que le grimoire, c'est pas le terme qu'il faut utiliser dans le sens où le grimoire, pour les sorcières, ça va être le livre, enfin le livre dans lequel les sorcières vont écrire leurs meilleurs sorts, leurs meilleures potions, leurs meilleurs rituels, afin de les transmettre en général à leurs filles, parce qu'en général ça se transmet de mère en fille. Donc en fait, le grimoire c'est un produit fini. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas de grimoire et je vous invite pas à avoir un grimoire tout de suite. En fait, en termes général, on fait un grimoire quand on est à des années de pratique
qu'on sait vraiment de quoi on parle et qu'on veut le léguer à quelqu'un. Et là, clairement, j'en ai pas l'utilité et je pense que vous n'en aurez pas l'utilité non plus. En revanche, avec tous les livres que je vous ai présentés, normalement, vous avez compris que se lancer dans cette aventure, en fait, c'est se lancer dans l'étude. En fait, ça demande de s'intéresser à beaucoup de sujets, d'étudier beaucoup de sujets. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est d'avoir un carnet dans lequel noter tout ce qu'on a retenu, tout ce qui fait sens pour nous et qu'on veut retenir parce que c'est des choses qui sont pour vous importantes, qui vous parlent et que vous avez envie de pratiquer dans votre propre pratique. Et pour ça, on va parler d'un livre des ombres. Donc un livre des ombres, vous l'avez compris, c'est un carnet qui accompagne les sorcières dans leur pratique au jour le jour, dans lequel elles vont noter les sortilèges qu'elles vont faire, mais aussi elles vont aussi faire un compte rendu sur ces sortilèges, dire ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné, ce qu'elles pensent qui devrait changer et en fait, l'évolution des choses, comment ça a résonné dans sa vie. Elle peut aussi noter, certaines correspondances, c'est-à-dire à quoi correspond, telle herbe, à quoi correspond tel encens. Quel jour il faut favoriser pour faire un sortilège sur l'amour, par exemple. Du coup, c'est extrêmement important d'avoir un livre des ombres, surtout quand on commence la magie, parce que c'est là qu'on va tout noter, qu'on va noter les choses qui sont importantes, les choses à mémoriser, les choses qu'on veut vraiment garder et s'approprier dans notre propre pratique. Ce qui fait que le livre que vous avez lu, vous pouvez le lire, vous pouvez le relire même, mais en gros, finalement, vous n'aurez pas besoin de le lire tout le temps ou de l'avoir. Vous pouvez très bien, en fait, emprunter un livre, noter ce qui résonne pour vous, ce que pour vous, il faut mémoriser et ce qu'il faut pratiquer dans votre pratique et le rendre. Mais c'est pas grave, vous avez vos propres notes. Donc voilà, c'est à ça que ça sert et c'est hyper important. Alors beaucoup utilisent des carnets, des livres, tout ça, avec des parchemins, machin. Moi non, parce que en fait c'est un carnet, je pense que je vais en avoir plusieurs au long de ma vie. Tout au long de ma vie, je pense que je vais en avoir un par an, au moins. Donc je voulais pas avoir un truc de ouf. Comme vous savez, j'ai un bullet journal. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris tout simplement une recharge de mon bullet journal favori qui est Scuba That Matter. Je sais pas si je vous en ai pas encore parlé, mais Scuba That Matter a changé sa façon de présenter les choses et maintenant il présente un carnet comme ça qui est tout blanc. Et en fait là, vous voyez, il n'y a pas de couverture. En fait là, c'est une couverture cartonnée. Et c'est pour ça que je vous parle de recharge et pas de carnet parce que en fait, c'est une recharge. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai collé des post-it, j'ai écrit mon nom, et j'ai écrit le moment où j'ai commencé, tac, le carnet. Et je ne vais pas vous montrer plus que ça, parce que c'est personnel. Mais en tout cas, j'ai décidé de le mettre tout simplement dans une notebook cover. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Et celle-ci, c'est la Kikiki donc, que je vous avais présentée dans une précédente vidéo. Je me souviens plus laquelle. Je vous mettrai sans doute le lien quelque part là. Mais voilà, c'est une couverture en fait de carnet. Comme j'en ai une autre pour mon bullet journal, j'ai décidé d'utiliser celle-ci qui est noire, sobre. Dans la mesure où pour moi la magie ça n'a rien de... Enfin je suis pas branchée à magie sombre, tout ça. Pour moi c'est pas sombre du tout, au contraire c'est lumineux. Donc oui ok mon carnet, enfin ma couverture est noire parce que je voulais quelque chose de sobre. Mais elle est aussi très chic. Et elle est pas austère, elle est pas impressionnante, et elle annonce pas la couleur, genre attention, c'est un grimoire. Non, c'est un carnet, on dirait pas, on dirait presque un bullet journal ou un agenda, quoi. Donc voilà, que je vous dise, je me suis quand même. Tac. J'ai fait ça à l'intérieur, histoire de dire un petit peu que bon, on est là dans un livre des ombres quand même. Mais voilà, c'est pas, c'est un truc super sobre. C'est pas un livre des ombres qui fait livre des ombres en fait. Et c'était intéressant pour moi de faire ça comme ça, donc c'est comme ça que j'ai décidé de le faire. Alors maintenant, comment j'utilise mon livre des ombres? C'est tout simplement expliqué dans Witch Please en fait. Il y a tout un chapitre sur le grimoire. Donc là, vous l'avez compris, elle appelle ça un grimoire alors que c'est pas un grimoire. Ce dont elle parle, c'est bel et bien un livre des ombres. Créer son propre grimoire, page 39.
Donc je vous le montre, hop, voilà. Et en fait, elle nous explique tout ce qu'elle y met, dans, son grimoire et elle nous explique, en fait, comment elle a fait pour faire son propre grimoire à elle et je trouve ça hyper intéressant. Alors malheureusement, c'est le seul livre, dans lequel j'ai trouvé quelque chose sur les grimoires. Donc je trouve ça assez dommage. Il existe un autre livre qui est vendu, aux éditions Danaé ou Alliance Magique, je ne sais pas. Savoir que Danaé, ça appartient à Alliance Magique, donc c'est à peu près la même chose, qui parle des grimoires. Mais je l'ai demandé à la maison d'édition, elle ne m'a pas répondu, donc voilà. Mais en fait, voilà, elle te dit en gros à quoi va te servir, ton, livre des ombres et pas ton grimoire. Et elle va t'apprendre par exemple à faire un compte rendu de rituel. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et en gros, voilà, j'utilise ces 2 choses pour faire mon livre des ombres. C'est tout ce que j'ai à vous présenter et en fait, ceci conclut la vidéo qui fut pas mal longue, ma foi. J'espère que vous vous êtes bien servi de votre thé ou votre latte parce que punaise, elle a duré la vidéo. J'espère que ce format vous a plu. Moi, j'ai adoré le faire, j'ai adoré préparer cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. N'hésitez pas à m'en demander davantage encore. Comme ça, le mois prochain, je vous en fais. Franchement, si ce genre de format vous plaît, je pense vous faire ça à chaque fin de mois à peu près. Vous faire ce genre de petits points pour parler un petit peu soit de magie, de sorcellerie, soit de quelque chose qui a rien à voir en fait, un truc de fille en gros. Mais je pense que ce sera plus un truc sur ouais, tout ce qui est magie, sorcellerie, oracle, astrologie, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à bien cliquer sur la petite cloche bleue pour ne rien rater des vidéos que je produis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos. Bisous, bye.